Les Européens semblent s'offusquer, ou du moins la presse européenne, y compris le plus grand quotidien européen, le plus prestigieux, le plus connu, semble s'offusquer du fait que qu'on ait l'impression que les conditions au cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie se font sans la participation de l'Ukraine. Donc Washington et Moscou semblent décider de l'avenir de l'Ukraine sans vraiment voilà, euh, vouloir prendre en compte dans les aspirations les plus profondes du peuple ukrainien, du gouvernement ukrainien. Euh, par ailleurs, on accuse Poutine, voilà, de mettre des conditions préalables au cessez-le-feu, alors que, en principe, hein, un cessez-le-feu, c'est une décision d'arrêter les hostilités dans le but, dans le but hein, de voir, voilà, euh, quelles sont les concessions possibles, hein, quelles sont les choses qui ne sont pas négociables. Hein, voilà. Donc, le cessez-le-feu, c'est l'occasion qui permet ce genre d'échange. Donc, on a l'impression que Trump, hein, il veut un cessez-le-feu très vite. Parce que il semble penser qu'un cessez-le-feu mènera nécessairement voilà, à la paix, voilà, un accord sur la paix, un accord durable. Voilà. Trump est à la terre, est à la tête d'une superpuissance. Il veut en faire très vite une hyperpuissance, hein, comme dans les années 1990. Donc c'est un homme pressé. Hein. Donc il a besoin de résoudre la question ukrainienne, hein, d'ailleurs bon, voilà, qui n'a aucune importance pour le peuple américain, importance stratégique, hein, géostratégique pour le peuple américain. Donc bon, voilà, il veut s'en débarrasser. Hein, voilà, pour passer à autre chose. Hein. Trump, c'est un homme pressé. Voilà.